Janja korkumba nak nawle fada bonaroge Janja korkumba nak nawle fada bonaroge Janja korkumba nak nawle fada naroge Janja korkumba nak nawle fada bonaroge 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 Janja korkumba nak nawle fada bonarogo Janja korkumba nak nawle fada bonaroge 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 Silmanga mayanga yanga yanga bonaroge rogoro rokelise sinaye bonaroge Silmanga yanga bonaroge rogoro rokelise bonaroge Simamaro fakutule bonaroge Simbatan fajimudane bonaroge Simamaro fakutule bonaroge Simamaro konimbatane bonaroge Janja korkumba nak nawle fada bonaroge Janja korkumba roga jallo bonaroge Janja korkumba okina jegiyif bonaroge Janja korkumba dans la cosmogonie sérère. bonaroge Il y a trois moyens pour l'homme pour entrer en communion avec les esprits, avec les puissances spirituelles. Le premier est le Verbe. Quand Rogue donna à l'homme la parole, il lui confia le secret de nommer les choses. Le second est le rythme, la puissance du mouvement cosmique. Par la danse, l'homme entre en connexion avec les énergies cosmiques. Le troisième est le symbole, la puissance de l'image au service de l'être. Le symbole qui est le lien du visible à l'invisible. Mbay tak
Salali Muhammad wala ali Muhammad. bonaroge nyanjay korkumba Sukutum mukutum. bonaroge nyanjay Mata kon mbam dotuma ko tek. bonaroge nyanjay Mata kon mbam dotuma ko tek. bonaroge nyanjay Mata kon mbam te dotuma ko tek. bonaroge nyanjay korkumba nawle fada bonaroge nyanjay korkumba nawle fada bonaroge nyanjay En croisant ces trois puissances, l'homme joue son rôle de médiateur dans l'aventure cosmique. De ce fait, il devient le lien, l'intermédiaire entre le visible et l'invisible. Salam alaikum. Aujourd'hui, nous avons la lourde tâche d'essayer de parler ou de faire parler ou de parler avec les objets. Ce qu'on appelle objets pour nous ne sont pas des objets. Mais il est de coutume dans nos traditions et nos cosmogonies africaines, avant de tenter de parler ou de faire parler, de saluer les ancêtres. Quelqu'un disait, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ces objets nous montrent quelque chose. Peut-être devrions-nous être un peu plus attentifs à ces connaissances-là. Ces objets sont des symboles qui sont nés d'une culture, nés d'un savoir, nés de connaissances. Tout le monde pense aux objets et on oublie les connaissances qui ont vu naître ces objets. Quand les objets sont partis, ces connaissances sont-elles parties aussi ou sont-elles restées? Aujourd'hui, nous vous invitons à essayer de rentrer en connexion avec ces connaissances, ne pas juste s'arrêter sur les objets. De ce fait, je vous invite tous à vous lever, à marcher avec moi, rencontrer des êtres, quelque part là-bas, dans un bois sacré qui est caché ici quelque part. Nous tenterons ensemble de faire un don aux ancêtres, de demander la permission avant de philosopher, d'intellectualiser ou d'essayer quoi que ce soit. Njanja korkumbaye nawle fada bonaroge 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 njanja korkumbaye nawle fada bonaroge
Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge Jajai korkumbaye nak nawle fada bonaroge
Jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumbaye ndax nawle fada bonaroge
jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye ndax nawle fada bonaroge jaajay korkumba ye
venez nous rejoindre. Les objets sont un peu plus prêts à parler avec nous ici, car ils sont en connexion avec les éléments, les arbres, la terre, le vent. Les objets nous disent aussi qu'ils ont envie de sortir d'ici, pour aller par exemple au marché Sandaga, à Soumbédioune, aller dans les villes et les villages, retrouver les bois sacrés. On veut décoloniser le musée dans le musée, pardon. Dans le musée même, on veut décoloniser le musée. Je ne suis pas aussi intelligent que tous les philosophes et penseurs et intellectuels. Nous allons tenter aujourd'hui de voir ce que nous disent les objets. Ce qu'ils disent à notre sens, à nos différents sens. Singala tundo tindelele tunde Sindo tindala de 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 Tinde 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 Tindala timbombo timbamba timbombolom timbalile kumpe Sakasa tumbum tumbum de tumbum tumbum sakapat tumbum de tumbum tumbum sakasa tumbum de tumbum tumbum sakapat tumbum de tumbum tumbum sakasa tumbum de tumbum tumbum sakapat tumbum de tumbum tumbum sakasa tumbum de tumbum tumbum sakapat tumbum de tumbum tumbum sakasa tumbum de tumbum tumbum sakapat tumbum de tumbum Sima homodan, sima mamdan, sima modano ha hatna. Anyajit kam Afrique ba fadid me gahan, sima mam. Sima manane, sima madan, sima madan. No len tutu, fo len joge. Bila ñuy tambalé, jaay. Nu mu tutu. Fu mu joge. Mu ngi ci jappalé ma. Kan moo ci mën a jàppale nu mu tudd fu mu jóge. L'exercice c'est d'essayer de parler avec ces masques. Il y a ce que les archives disent de ces masques, leur origine, leur ethnie, les rituels dans lesquels ils sont utilisés, hommes ou femmes qui les utilisent. Mais il y a peut-être ce qu'ils nous disent, même si on ne sait pas. Je demanderai à chacun d'entre vous, on commencera par ce masque-là, de donner juste un mot de ce que le masque vous inspire. Un mot. Singala mamba le kolo mama singae dunia 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 nyae nyayo
vous inspire ce masque? A-t-il un mot qui vient à votre esprit? Sérénité. Sérénité. Xam-xam. Xam-xam. Sérénité. Xam-xam. Bienveillance. Sérénité. Xam-xam. Bienveillance. Attentif. Attentif. Sérénité. Xam-xam. Bienveillance. Attentif. Enfance. Enfance. Sagesse. Sagesse. Sérénité. Enfance. Bienveillance. Sagesse. Is there a word that inspires you this mask? Nope. Any word? Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Le chapeau est rigolo. Donc le rire, nous sommes des collègues de Gao. Is there any word that inspires you? The first mask? No word. No word. Karange. 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 Joie. 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 Kontaan continue. Kontaan continue. Bye. Savoir. Xam-xam boobu ñëwoon na sànq ñëwaat na. Xam-xam. Sagesse. Yo boobu ñëwaat na. Sagesse. Yaram Fall. Imaginaire. Imaginaire. Spiritualité. 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 Matrice. Bible. Le passé et le présent. Le passé et le présent. On va pas s'arrêter aux mots. Des mots, nous allons tenter de construire une phrase. Ce jeu de mots semble intéressant. Le premier mot était sérénité. Xar baax ce baay naka laa koy xar baax a mën xërëm loolu moom xam naka laa koy traduire moom. Xar baax sérénité, xar baax xam-xam doole. Je vais demander aux gens de développer l'idée qu'ils ont derrière leur mot. C'est facile de jeter un mot, mais de nous en dire plus. Pourquoi la sérénité? Il y a une certaine concentration sur soi et ce n'est pas perturbé par les choses qui tournent autour. Il y a vraiment quelque chose de très, très construit, très confiant. Peut-on dire que les masques nous demandent d'être sereins? Parce que si nous parlons avec eux, la sérénité, d'être confiant. Être nous-mêmes et refuser d'être emballés. On a une personnalité qui il nous faut ça. Voilà. jërëjëf xar baax lu tax xar baax baay. xar baax a mën xërëm ndax écoute plus souvent les choses que les êtres moom wax na ko kooku woykat bi ne objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à la nôtre et qui fait la force d'aimer? Objet inanimé.
Avez-vous donc une âme comme la nôtre, qui s'attache à la nôtre et qui fait la force d'aimer? Diokanjal. En regardant cette masque, il y a l'ouverture, je pense que le Ham c'est le savoir et voilà, c'est un partage de voilà, c'est ouvert quoi, c'est quelque chose qu'on doit partager. Le savoir est à partager. Nous demandons de partager nos savoirs. Que les anciens peut-être donnent plus de savoir aux jeunes. La transmission de quel savoir tu parles? Les savoirs endogènes, ouais, par exemple les médicaments traditionnels, ouais, plein de choses. Les savoirs, c'est endogène, c'est vaste. Pour moi, voilà, c'est la connaissance, le savoir qu'il faut partager. Partageons les savoirs endogènes, les savoirs d'ici. Vous avez donné un mot? Bienveillance, j'avais des bienveillances parce que je trouve qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, de double tranchant. Il y a l'ouverture, c'est l'ouverture sur l'autre, la bonté. Mas nous demande d'être bienveillant, de ne pas avoir d'arrière-pensée sur les autres, de s'ouvrir, de partager. Dof Diop, loo waxati woon sax. En France laa waxoon mais xaw ma sax lu taxoon ma wax ko. Je sais pas. J'ai dit attentif parce que c'est un air très ouvert et entendu. Il veut me faire ou dire quelque chose. Il, elle, ça. Soyons plus attentifs. Comme disait l'autre, écoute plus souvent les choses que les êtres. Soyons plus ouverts et plus attentifs. Être sage, c'est aussi être très bien équilibré. Et quand on voit ce masque, on voit l'équilibre malgré de part et d'autre les deux faces et aussi au niveau de la tête. On sent cet équilibre et une personne sage, dès qu'on est en contact avec, on est serein, on est rassuré. Et en voyant ce masque, il y a cette sensation qui se dégage. Sentiment d'être équilibré, d'être rassuré. Donc c'est l'énergie que dégage ce masque. Le silence est un mot aussi. Il faut savoir l'entendre. Moi je disais karangue, c'est-à-dire assurance. Plutôt en fait le masque, moi ça me donne en fait une sorte d'assurance de ne pas avoir peur en fait. Peur en fait qu'on te juge ou bien qu'on te dit en fait tu es cette partie-là ou bien cette partie-là. Juste en fait sois toi-même quoi. Parce que c'est toi la force en fait. Je me donne ça en fait. Karangue, assurance, un peu plus d'assurance pour nos pays, pour nos aides. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez de partager avec nous? Ce masque en particulier ne parle pas avec les mots, c'est qu'il a reçu une réponse et sa réponse était un rythme. Il ne répond pas avec les mots, il communique avec le corps et selon la réponse qu'il a reçue, il doit donner un rythme. Et où ça va vous faire fuir, ou vous allez être coincé, vous allez être resté. Yo. Maïgour. Y avait-il un mot? J'avais dit la joie et ça va un petit peu dans cette direction d'être à la paix, les yeux fermés, et il me fait penser des Bouddhas, du bouddhisme, et peut-être de nous conduire vers un endroit de paix et de joie. Samadhi, l'éveil, comme disait Bouddha. Maïgour. Fàtte nga la waxoon. Xam-xam nga waxoon waaw. Bu ngeen ci wax dara. li ma mën a wax ci wolof mooy bu ma ko gisee daal dafa mel ni ñaari teen yi nekk ci biir yow xam te ni si bopp bi la jóge muy ñaari xam ak xam waaw léegi ñu xool xam te ni ñi si bopp bi du fees
c'est-à-dire comme teen na daal. ñaari teen donc deux puits xam-xam le mot en wolof c'est deux xam donc les deux objets sur la tête pour lui représentent deux puits qui sont la connaissance. Yaboy. Ça peut être aussi une personne sage, c'est la personne qui est à l'écoute, qui écoute beaucoup, qui apprend beaucoup sur l'autre, et aussi humble, surtout humble et respect, plus le respect aussi. Humilité, respect. Bagour. Moi j'avais dit l'imaginaire, parce que si vous voyez le masque, il faut mettre l'accent sur l'esprit, mais non pas la matière, parce que en Afrique, il faut l'importance de l'imaginaire, la cosmogonie, tout ce qui est mythe, légende et contes, et ça c'est un patrimoine immatériel à valoriser. Et moi, surtout quand je regarde ce masque, je vois l'esprit, et je ne vois pas la matière. C'est ça. Le contact avec l'esprit. Madame, vous avez dit un mot? J'avais dit spiritualité parce que pour moi le masque me fait penser, ça évoque en moi les spiritualités africaines qui sont très riches, multiples et plurielles et qui finalement rassemblent un peu tout ce qui a été dit ici. À savoir la sérénité, la joie, la bienveillance et tout ça, et que voilà, les spiritualités africaines ne sont pas forcément agressives, elles peuvent aussi être très douces et ouais, évoquer la sérénité comme le masque et surtout très majestueuse. Majestueuse. On retient ce mot pour rejoindre le dernier mot qui a été donné avant-dernier. Yes. J'avais dit matrice. En anglais, la matrice se dit the womb. Donc c'est un son, c'est une sonorité. C'est assez rare dans cette langue-là. La matrice, c'est le ventre, c'est le vortex, c'est la source, c'est là où les choses naissent. J'avais dit le passé et le présent. Tu sais, les masques-là, ils nous parlent de nos aïeux. Bon, souvent, ils veulent nous dire comment vivaient nos aïeux et bon, nous qui sommes au présent, comment nous allons l'interpréter. C'est pour ça que j'ai dit le passé et le présent. Oui. Comme c'est deux faces. Deux faces, le passé et le présent. Comment allons-nous interpréter cela? Rock Jalisen, masque bi lu mu lay wax Njaay Kaolack lu la masque bi di wax? Queerness, fugitivity, archive, les archives. On ne peut pas raconter une histoire qu'on n'a pas vécue. On ne peut pas vivre une histoire si on ne l'a pas transcendée. On ne peut pas transcender une histoire si on ne passe pas par les zones de turbulence. Queerness, ni homme, ni femme, ni il, ni elle. Fugitivity. Rock, Jalisa. Ciao. Ce masque nous vient du Nigeria. C'est un masque Yoruba. La face barbue est surmontée de larges oreilles en forme d'aile, derrière lesquelles se dresse un animal, hyène ou léopard. Un tambour d'aisselle en forme de sablier est sculpté sur le front, entre les deux oreilles, orné d'un entrelac en relief. Motif décoratif emprunté au Hausa du nord du Nigeria.
grâce aux recherches des initiés au Nigeria, dans les années 40-50, sur l'identité des sculptures Yoruba, on a pu identifier le plus célèbre sculpteur de ce type de masque. Il s'agit d'Adibok Lok. Adik Bolok. Donc ce masque est un masque Yoruba. Les quelques indications qui sont données nous donnent peut-être à réfléchir et peuvent nous pousser aussi à trouver un autre mot, une autre interprétation. Le vieux Diba disait, si les masques parlent, ils parlent un langage. Comprenons-nous ce langage? Peut-être qu'il est fait de rythme, peut-être qu'il est fait de chant, peut-être qu'il parle Hausa. Moi je ne parle pas Hausa. Peut-être qu'il parle Mina, peut-être qu'il parle fond. Comment peut-on-nous prétendre parler avec les masques si on ne parle pas la langue que ces masques parlent? Et comme nous sommes dans une recherche expérimentale, nous allons tenter encore une fois, sur la base des explications qui ont été données, de trouver une explication, un mot. Qu'est-ce que ce masque qui vient du Nigeria, ce masque Yoruba, nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit sur lui, mais qu'est-ce qu'il nous dit sur nous, sur notre ignorance peut-être? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager sur un mot, une idée que ce masque pourrait inspirer? Un rêve éveillé. On a envie que tu développes. Quand je regarde ce masque qui regarde le ciel avec un regard vide, fixe, mais introspectif, qui revient sur nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on a l'impression qu'il nous projette dans un autre monde, tout en ouvrant les yeux. Projeté dans un autre monde, tout en ouvrant les yeux. Tout à l'heure, vous m'avez demandé tout à l'heure de vous donner un mot et j'en ai donné deux qui sont significatifs. C'est en Wolof, deux mots condensés. J'ai dit Kharbakh, j'ai prononcé Kherem. Kharbakh, c'est la connaissance, le savoir. Kherem, c'est la magie. La magie, elle est éphémère. Par contre, ce qui est durable, c'est la connaissance et le savoir. C'est pourquoi je t'ai donné, parce que ce que m'inspirait ce masque-là, il y a un savoir ancestral au-delà de la magie. Donc l'interprétation, ceux qui ont volé les masques et les ont interprétés à leur manière, les ont déposés dans des musées pour être des objets que tu disais, ces choses, ils ne sont ni des choses ni des objets. Donc c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à la nôtre et qui fait la force d'aimer. Ces œuvres dont nous autres, nous ignorons même la quintessence, le sens même de ces œuvres-là, dont nous devons aujourd'hui réinterpréter ou bien faire connaître à nos petits-fils, il est important de retourner dans ce passé-là pour interroger aussi ces objets qui ont été faits par nos ancêtres et dont aujourd'hui les générations de, je ne sais pas, TikTok ou comment on les dit, les réseaux sociaux ne pourraient donner aucune explication, et même la manière dont mon frère Cham Ibrahima disait tout à l'heure, lorsqu'il est rentré dans le musée, le premier geste qu'il allait faire, c'est de toucher et faire parler le tambour. On lui a dit non, c'est tabou. Dans ce musée, on ne touche pas aux objets. Donc ce sont les règles qu'aujourd'hui, dans le musée, c'est des dépotoirs. Ils deviennent des banals faits divers. Hein? Donc le savoir et la magie est éphémère. Voilà. La magie éphémère, elle est différente du savoir. Madame, vous voulez partager quelque chose sur ce masque? Yes. Ceux qui sont là, quelqu'un d'autre a envie de partager quelque chose sur ce masque? Ce qui l'inspire? Don't be shy. Quelqu'un a envie de partager quelque chose sur ce masque?
Moi, en regardant ce masque, je vois les oreilles. Et en voyant les yeux aussi écarquillés, on sent une certaine énergie qui se dégage. Et en voyant les oreilles aussi, je me dis, je m'interroge sur nous. Est-ce que nous sommes assez attentifs aux autres? Est-ce que nous écoutons? J'ai l'impression que ce masque écoute et il n'est pas fatigué d'écouter et d'entendre. Et nous avons vraiment besoin de nous inspirer de ce masque parce que le plus souvent, on se renferme sur ce que nous sommes, sur ce qu'on veut dire, sur ce qu'on veut faire. Nous ne sommes pas assez disposés à écouter les autres, à écouter autour de nous, à écouter la nature, à écouter la terre, à écouter l'eau, à écouter tout ce qui tourne autour de nous. Et moi, ce masque, il m'inspire tout cela. Et il m'invite à me reposer des questions et à interroger mon fort intérieur par rapport à ce que je fais, à ce que je suis. Djeridiof pousse à l'introspection. Quelqu'un veut partager autre chose sur le masque? Ndiaye Kaolack. Si la magie elle est éphémère, pourquoi le toul marche toujours? Toul. Le toul marche toujours. Si la magie elle est éphémère, pourquoi le toul marche toujours? Pourquoi le khoy marche toujours? Pourquoi les bois sacrés marchent toujours? Moi je pense que nous sommes les masques. Toul. Pour ceux qui ne connaissent pas le toul est un gris-gris et fait à base d'une connaissance, d'un savoir-faire. Le toul, quand on le porte, quand nos parents allaient en guerre, l'histoire des tirailleurs sénégalais, on leur faisait des touls, ils ne vont jamais tomber dans les champs de bataille parce que le gris-gris qu'ils portaient leur protégeait, ils deviennent invincibles. C'est-à-dire, c'est une connaissance, un savoir, alors que la magie, ce que je disais, elle est éphémère. C'est pourquoi, lorsque Ibrahima Thiam s'est mis à nous donner la poésie de Birago Diop, en interrogeant les choses inanimées, il a dit « écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau, écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme, ils sont dans le vent, ils sont sous l'ombre, ils sont partout. Les morts ne sont pas morts. Oui, pour ajouter, je m'appelle Ibrahima Ndiaye Kaolack, j'ai fait mon master en Fine Art à l'Université des Arts à Philadelphie, sur le Ndaga, qui vient de Kaolack, du Sud Saloum. Mon espace de créativité, c'est les femmes sénégambiennes. Quand on parle de décolonisation, il y a un entanglement entre la colonisation arabe, européenne et l'aliénation culturelle. Parce que pour dire Dieu, God, Almighty, on utilise Allah. Y a-t-il un mot pour dire God en Wolof? Dieu? Les Sérères l'ont, c'est rock. Je pense qu'il y a des questions plus simples pour décoloniser celui qu'on a colonisé. Mais il y a aussi une autre manière de décoloniser celui qu'on a colonisé. L'Africain doit se décoloniser de son africanité. C'est-à-dire? On n'est pas africain. Être africain, c'est un concept. Des gens qui avaient dit qu'on n'avait pas d'âme, qu'on devait être béni, qu'on n'avait pas de civilisation, sont venus nous coloniser, nous donner le Coran, la Torah, l'islam. Alors que nous avons nos dieux. On enterrait nos morts bien avant que les Arabes nous disent ça. On faisait des baptêmes avant que l'islam vienne nous dire ça. Alors qui doit décoloniser qui?
qui est colonisé et qui ne l'est pas? C'est une question ouverte. Question ouverte. Moi, ma question, c'était pour le vieux Mansour. Comment reconnaître Kharbakh, la magie, faire la différence entre la magie et le savoir, la connaissance? Parfois, on fait des choses, on pense que ça rentre dans juste de la magie ou juste de ce qu'on appelle exotique. Parfois, les gens nous voient faire des rituels. Leur lecture de nos rituels, c'est qu'ils ne lui donnent aucune valeur, aucun sens. Ils le lisent comme quelque chose d'éphémère. Comme quelque chose. Donc, comment peut-on faire la différence entre la magie et la connaissance? Je pense que la magie est une forme de connaissance et qu'on ne peut pas les opposer parce qu'elles font une. Il y a de la connaissance dans la magie. La magie est un concept, c'est un regard de scientifiques qui ne comprennent pas la dynamique d'un savoir, d'une connaissance qui est floue, une nébuleuse pour eux, et donc ils disent que c'est une magie. Une magie en attendant qu'on l'algorithme et qu'on le comprenne. La médecine était une magie. Comme beaucoup d'autres connaissances que nous n'avons pas encore systématisées. Donc respectons entre guillemets ceux-là qu'on appelle nos magiciens parce qu'ils ont un savoir endogène que nous devons apprivoiser. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose sur ces objets? Le prochain objet, on le voit bien, il a la tête d'une vache, d'un taureau. On a un petit descriptif de l'objet que je vais essayer de lire. Mais j'aimerais aussi qu'on essaie d'avoir un rapport très intuitif aux objets et de voir ce qu'ils nous disent. Entre-temps, moi, la question que j'ai, et c'est une question que je partage avec tout le monde, ce serait de dire si ces objets sont des symboles de culture, de connaissance, de savoirs endogènes. On se concentre sur les objets et on ne tente pas de faire le vrai travail d'aller vers ces connaissances-là, qui sont encore là, dans le Sine, le Khoy, le Ndout, en Casamance, le Boukout. Ces connaissances sont encore là, mais il semblerait que nous ne tentons pas d'aller véritablement vers ces connaissances-là. Pourquoi? Parce que nous avons peur, nous regardons comme des musulmans, nous regardons comme des chrétiens, nous regardons comme des colonisés, et nous regardons sur ces connaissances-là, qu'on mystifie, qu'on ne connaît pas, un certain regard. Donc comment faire pour aller vraiment vers ces connaissances sans être dans une démarche anthropologique, dans une démarche ethnographique, mais plus une démarche initiatique qui nous permet d'aller vers ces connaissances et d'apprendre. Ça, c'est une question que je lance, qui est très ouverte. Parce qu'encore une fois, ces objets sont des symboles d'une culture, des symboles de rites, des symboles de connaissances sur des moments de la vie, de la mort, du voyage vers les ancêtres, du mariage, des funérailles, de différents moments de la vie qui ont été des moments clés, des moments importants. Le sacré est dans le quotidien des peuples africains. Le sacré est dans la cour de la maison. Le sacré est dans l'espace de palabre, de la parole. Le sacré est dans le bois sacré. Donc toutes ces connaissances, peut-être que ces objets, moi ma peur c'est qu'on soit très, comme je disais, quand le sage montre la lune, on s'arrête sur le droit. Nous sommes sur les objets, mais nous ne parlons pas des connaissances qui ont fait naître ces objets-là. Comment pouvons-nous faire? Est-ce que c'est avec les outils de la science, science entre guillemets, la science, la raison logico-mathématique? Comment accéder à ces autres types de connaissances? Ça, c'est une question que je pose, au-delà de nous arrêter sur ces masques. Je me rappelle qu'il y a Fatou. Il y a un film de Djola Tigui sur l'initiation en pays Djola. Le Boukout. C'est une tentative d'aller vers ces connaissances, de comprendre. Au-delà juste du masque du Ifambondi qui peut sortir, au-delà du concourant qui peut sortir, qui sont des objets, qui sont des masques, qui sont pas juste, qui sont des symboles. Comment aller vers ces connaissances-là aujourd'hui? Comment aller vers ces symboles, ces connaissances?
je crois que moi j'ai eu deux voix. Parler de mon expérience à moi. Je travaillais avec Ousmane Sembène, qui dans mon initiation avait dit 10 ans avant que l'événement ait lieu, pour que je sois éligible, je devais aller voir un Boukout et aller voir un Sigui. Le Boukout a lieu tous les 30 ans et le Sigui tous les 60 ans. Je dis, bon, pour être un initié, ça prend un peu de temps. Nous étions 10 ans avant pour le Boukout de Baïla et le temps a passé sans que je fasse attention jusqu'à ce que la communauté Diola donc, annonce la fameuse date. C'était 2006. C'était une année où l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, qui est un homme très connu, devait entrer dans le Boukout parce qu'il ne l'avait jamais fait. Et tout célèbre et tout respecté qu'il était dans le monde, la communauté Diola ne l'acceptait pas tant qu'il n'avait pas fait ce rituel-là. Il l'a fait, il avait 50 ans passés. Donc cet événement a été donc reporté comme ça dans les médias parce qu'il y avait des gens importants qui allaient traverser le bois sacré et que le bois sacré avait fait un compromis qu'il ouvrait les portes pour que des gens viennent participer à la cérémonie, en tout cas jusqu'à l'entrée du bois sacré, viennent acquérir des connaissances, viennent voir ce qui se passe et viennent réfléchir au fait que c'était en voie de disparition parce que la célébration est passée de 3 mois à 3 semaines. Il devait tomber dans l'agenda scolaire et universitaire pour que les enfants viennent. Il devait permettre à tous les fils de Diola qui étaient à l'étranger de programmer leur voyage et de venir. Donc il y avait une sorte d'adaptation à la vie moderne. Et j'ai trouvé ça très intéressant que le rituel pense à l'époque à laquelle elle se déroulait. Et lorsqu'on y est allé, il y avait des Brésiliens, il y avait toutes sortes de personnes qui étaient présentes. Et ça nous a vraiment réconforté que ces traditions, que ces cultures, que ces peuples-là avaient réellement le sens de l'ouverture, puisqu'ils pensaient intégrer les autres, apprendre aux autres, montrer aux autres, et s'organiser pour que tout le monde soit disponible pour venir et partir à l'essentiel de ce que cette cérémonie était, en tout cas jusqu'à l'entrée du bois sacré, où seuls les initiés maintenant pouvaient franchir la deuxième étape. C'était une période où on pouvait se rendre compte aussi de l'importance du matriarcat, parce que chez les Diola, on ne l'est que par sa mère, comme chez les Juifs, et que lorsque l'on grandit donc dans la famille du patriarche, au moment d'aller dans le bois sacré, il faut retourner vers la mère, la famille maternelle, le village, pour qu'on vous fasse des symboles avec les cheveux. Donc qu'on le coupe avec un couteau qui est dans la famille depuis très longtemps. Et sans cette étape-là dans la maison mère, on n'est pas éligible à être un initié. Donc ça, c'était le deuxième appel, le matriarcat. Je vais en rajouter un troisième, Sembène, le matriarcat. Et le troisième symbole, c'était le rêve. Dans le rêve, non seulement il fallait que j'y aille, il fallait que je trouve de l'argent pour amener plusieurs personnes. Et dans le rêve, il fallait amener 13 personnes, donc le chiffre 13. Et je crois que j'avais le budget pour amener 5 ou 6 personnes. Et quand j'ai annoncé que j'y allais, beaucoup de personnes avaient trouvé la ressource pour nous rejoindre. Et au finish, nous étions 13. Donc c'était les 3 symboliques. Et je n'ai pas vu de masque, vraiment. J'ai vu des coiffes, comme celle que vous m'avez fait porter aujourd'hui. La symbolique donc de la tête du taureau, qui est l'abondance, le rouge, les coris. Et j'ai surtout vu des gens monter sur le tronc d'arbre, comme a fait notre Diatigui. J'ai vu l'énergie, j'ai vu là où les imaginaires de tout le monde pouvaient se retrouver. C'était une sorte de... je veux dire, métaphoriquement, ce serait une sorte de no man's land où tout le monde peut s'y retrouver, quel que soit l'endroit d'où on vient.
mais le No Man's Land était finalement le Everybody's Land, quelque part. Et c'est ça qui a fait que c'est un événement qui nous a marqué tous les 13, d'ailleurs, et je pense que ça a transformé nos vies, ça nous a rendus plus gaillards encore, fit bi yok bu bari sax fit bi yok ba ëpp. Et on a cumulé donc cet événement, l'enrichissement du hip-hop et le fait d'avoir vu des Diola Tigui, c'est le titre du film, du projet, des enfants de Diola sortis de je ne sais où, qui ressemblaient à des pharaons sortir des maisons, des cours, avec la jeunesse, la force, la santé, l'endurance, et rentrer dans le bois sacré avec les crânes rasés, c'est extraordinaire. Ça nous a vraiment conforté dans le fait que nous sommes des créatures d'hier, dans un prolongement présent, et avec une lutte particulière, c'est celle aussi de permettre à nos enfants, à notre environnement, à nos connaissances, d'avoir peut-être la même expérience que nous et de prolonger ça dans l'avenir. Voilà, c'est le task aujourd'hui. Moi, je n'ai que des filles à la maison. Et à mes filles, j'ai donné, je crois que j'ai donné le cœur de Lyon. Et j'aimerais bien qu'on arrête de dire cœur de lion. Parce que dans la famille des lions, le cœur, l'énergie, la force, le droit reviennent à la lionne et pas au lion. Gaïndé, gaïndé, gaïndé bogul mboum yapelé dundé. Alors, ma sœur Fatou, tu as développé la première qui était l'initiation chez les Diola, le Bokot. La deuxième chose dont vous avez parlé, c'est le Sigiso, le Sigi des Dogons, qui la prochaine Sigi sera en 2027, la prochaine cérémonie sera 2027. Nous allons le célébrer ensemble. Nous irons au plateau Dogon, à Sanga, à Bandiagara, et vivre cela. Bon, à la lumière de toutes ces connaissances-là, parce que je parlais tantôt de connaissances, j'ai eu la chance, peut-être certainement, d'avoir connu une ethnologue qui était devenue ma femme. Et c'est à travers l'anthropologie que j'ai découvert toutes ces connaissances-là, en allant m'installer pendant 5 ans au Mali, où j'ai vécu, j'ai fréquenté les Dogons. Donc, Cheikh Anta Diop nous disait que le Sigi allait se célébrer, et c'est par rapport, parce qu'il y a une science, notre astrophysicienne, peut-être à la découverte des astres, il y a l'étoile la plus brillante du ciel, disait Cheikh Anta Diop, c'est l'étoile Sirius. Et ce n'est qu'en 1929 que les Européens ont découvert le compagnon de Sirius A, qui n'est pas visible, qu'on ne peut pas découvrir à l'œil nu. Et donc Cheikh Anta nous disait, tous les 59 ans, cette étoile-là, pareil, mais lorsque la boucle est bouclée, comme dit les Dogons, tous les 60 ans, allait se célébrer cette fête-là, qui est la compagnon de Sirius A. On dit la compagnon de Sirius, il y a le Sirius A. Le Sirius B a été découvert par les astronomes européens occidentaux en 1929. Donc c'est là qu'ils se sont demandé, les Dogons, comment se fait-il qu'ils savaient, parce que c'était à la base de leur calendrier, tous les 60 ans. Donc ils célébraient cette fête-là. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que il a fallu des ethnologues ou des anthropologues français, et il y avait un certain Marcel Griol qui a fréquenté avant la guerre, donc dans les années 30, est venu après la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, il est allé là-bas s'installer, et jusqu'en 1939, il y a eu la guerre,
ont abandonné leur recherche. Donc, il se passe quelque chose que là-bas, la transmission de ces connaissances ésotériques du monde Dogon a été transmise par un homme qui s'appelle Ogotemeli. Ogotemeli, c'était un vieux sacheur Dogon qui était devenu aveugle. Et donc, Marcel Griol a écrit un livre qui s'appelle Diodo. Dans Diodo, il évoque au premier jour, deuxième jour, c'est comme ça qu'il a écrit. C'est un livre très compliqué à lire et à comprendre aussi. À la lumière de ce livre-là qui s'appelle Diodo, qui a ouvert, si vous voulez, l'horizon de tous les grands chercheurs et anthropologues ou ethnologues ou scientifiques. En tout cas, il les a mis sur le chemin de la découverte de cette étoile-là dont parle le Cheikh Anta Diop, l'étoile la plus brillante du ciel. Et Cheikh Anta nous disait, cette étoile est une naine blanche. Une naine blanche, ils disent, vous relevez comme un dé, les dés à coudre là, et il pèse des tonnes, disait Cheikh Anta. Et donc, il dit que lorsque une étoile, comment dirais-je, donc ça va être très long et je vais arrêter, voilà. Donc, le prochain Sigui, ce sera en 2027. Merci beaucoup. Ceci rejoint une expérience, moi, personnelle que j'ai eue au Pays Dogon en 2008. Donc, j'ai fait un master en socio-anthropologie et j'ai étudié Marcel Griol. J'ai étudié Diodo à l'université Cheikh Anta Diop. Et je reçois une invitation pour aller au Pays Dogon. Je dis, ah, ça c'est un signe. Parce que j'étais toujours fan de la cosmogonie Dogon. Donc, on m'invite pour aller faire un workshop cinéma à Bandiagara. Je prends la route, donc, je prends les bus, j'arrive là-bas. Et nous faisons le workshop et nous rencontrons l'association des guérisseurs et féticheurs de Bandiagara, qui ont leur centre à Soroli, Kunduda, Soroli. Donc j'ai visité une dizaine de villages. J'ai rencontré à Sanga le bino, là où le bino est. J'ai rencontré ces vieux qui gèrent le bois sacré et qui gèrent aussi toute la médecine traditionnelle. Donc j'ai fait un séjour là-bas, expérience transformatrice. J'étais malade quand je suis arrivé, plein de choses se sont passées et j'ai eu la chance d'avoir reçu des consultations de ces vieux-là. Mais ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était le Ogon, qui est le chef spirituel d'Ogon. Et quand un Ogon meurt, c'est 30 ans après qu'on élit un nouveau Ogon. Donc le temps où on était là-bas, il y avait le nouveau Ogon de Soroli. Donc nous avons eu la chance d'aller à cette cérémonie d'intronisation. Donc ce contact avec ces connaissances-là, ce contact avec ces connaissances qui sont d'une autre rationalité, m'a permis d'ouvrir mon regard sur autre chose. L'expérience de cette maladie que j'ai eue quand je suis arrivé là-bas, que le temps que j'ai passé là-bas, m'a permis de comprendre, de toucher du doigt d'autres choses. Et c'était un moment critique parce que je me questionnais sur la religion musulmane à l'époque. Je me questionnais sur l'héritage, je retournais vers les Sérères, je revoyais les Pangols, je retravaillais sur ça. Et j'ai eu la chance d'avoir ce contact avec cette culture Dogon. Ça pose la question de comment aller, ça revient à la question que je disais, pour des jeunes moins jeunes, un peu plus vieux, mais qui sont là, qui ont été éduqués dans l'école coloniale, qui ont grandi dans l'école coloniale, qui ont des diplômes de l'école coloniale. On les appelle docteurs, professeurs et compagnie. Et qui se prennent au sérieux et qui tentent d'aller vers ces connaissances-là avec le logos. Ça pose vraiment la question de comment pouvons-nous faire pour aller vers ces connaissances-là avec d'autres outils et comment est-ce qu'elles peuvent transformer notre réel et notre présence au monde. La connaissance, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, elle a sa valeur. Je n'essaie pas de hiérarchiser en disant cette connaissance est mieux que l'autre. Mais quand on maîtrise mieux la connaissance de l'autre que la connaissance de nos ancêtres, ça pose aussi un problème. Et ça pose de véritables questions. Moi, ça m'interpelle beaucoup, surtout nous qui sommes dans l'art contemporain, je me suis trompé. Contemporain. Et que nous parlons avec un certain langage de ces objets, nous créons des concepts, nous faisons des expos, nous faisons des vernissages. Et les connaissances réelles qui ont donné naissance à ces objets, nous n'arrivons pas à nous connecter à cela. Mon propos va s'arrêter là parce que je pense qu'on a encore énormément de choses à dire, que la nuit est encore longue, il nous reste encore quelques objets. Mais au-delà du verbe, il y a le rythme, il y a la danse, qui nous permet aussi de rentrer en connexion. Je suggérerais qu'on termine avec chant et danse. Et je vous remercie tous pour votre attention, votre présence. Vous nous avez prêté vos oreilles, nous vous les rendons. Père Ibrahima Ndiaye. Oui, tout dit.
gaynde 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 bëggul mbuum yàpp lay dunde 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 gaynde 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 bëggul mbuum yàpp gaynde bëggul mbuum yàpp lay dunde gaynde bëggul mbuum yàpp lay dunde gaynde gaynde bëggul mbuum yàpp lay dunde gaynde 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 bëggul mbuum yàpp lay dunde gaynde 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 bëggul mbuum yàpp lay dunde gaynde gaynde bëggul mbuum yàpp lay dunde waa gaynde gaynde bëggul mbuum yàpp lay dunde gaynde 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 gaynde
gaynde bëggul moom yàpp lay dunde 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 gaynde bëggul moom yàpp lay dunde. Joko njal. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Pape Ibrahima Ndiaye Kaolack ici.